Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce studio de la chaîne Radio Menorah Yeshua et dans cette émission L'avenir en Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le thème de l'émission que nous allons vous présenter, c'est tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Voilà. Avant d'aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, inclinons-nous dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour cette nouvelle semaine que tu nous fais la grâce de nous accorder et nous te supplions, Père, d'être au contrôle de toutes les émissions de cette radio, Seigneur, de toutes les différentes émissions. Seigneur, sois au contrôle de nous-mêmes, de ce que nous dirons, et que tout ce que nous allons dire soit sous le couvert de ton Saint-Esprit Saint, de ton Esprit Saint. Alléluia. Sois béni, Père. S'il te plaît, mon roi, sois au contrôle de la technique. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre sur le numéro, soit par WhatsApp ou en direct, 00337 62 24 65 83. Si vous avez des témoignages à nous partager ou alors des questions à nous poser, vous pouvez utiliser le même canal. Nous rappelons également que les enseignements sont disponibles soit sur la radio en soirée, sur la même chaîne à partir de 21h45, ou alors sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua, ou alors sur la chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur. Sachant que la chaîne YouTube L'Avenir en Christ sera bientôt disponible par la grâce du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, c'est la sœur Nadia au micro et je suis vraiment content de vous retrouver. Comme je le disais, je vous souhaite vraiment un très bon début de semaine et dans la paix du Seigneur. J'espère que votre semaine va bien se passer, va bien se dérouler. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous vous disions que le thème de notre méditation d'aujourd'hui, c'est « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc, avant de vous partager justement une histoire récente, récente donc qui a vu son point final en février 2019. Nous allons vous partager d'abord ce texte de 2 Corinthiens 5 verset 17 qui est le credo de cette émission. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors partageons cette histoire. Donc c'est l'histoire d'une condamnation récente, donc fin février 2019, d'un couple septuagénaire à 3 mois de prison avec sursis assorti de 500 € d'amende pour dénonciation calomnieuse et d'1 € symbolique à verser à la victime de leur dénonciation. Alors l'histoire se passe en France, bien aimé dans le Seigneur, ça se passe en France, en Châlons-en-Champagne et ça commence en mars 2018. Il y a un couple de septuagénaires qui décide d'avertir la justice et les autorités ecclésiastiques du comportement supposé déviant du curé de leur paroisse qui se serait mal comporté avec leurs petits-enfants âgés de 14 et 16 ans. Le couple raconte que pendant que les enfants séjournaient chez eux, ils ont été abordés par le curé de leur paroisse qui les avait pris en photo devant un tableau situé devant une petite chapelle. Puis le prêtre aurait donc proposé aux plus jeunes de venir réparer son vélo le lendemain. C'est alors que le couple de septuagénaires soupçonneux, d'après ce qu'ils ont donné comme témoignage, soupçonneux, va donc saisir une dizaine de destinataires à leur missive de dénonciation et du prêtre en question. Donc le procureur va recevoir un courrier, l'évêque de la localité aussi qui est dans le supérieur hiérarchique de ce prêtre va recevoir un autre courrier, va recevoir une copie du même courrier. La cellule permanente de lutte contre la pédophilie de la conférence des évêques de France recevra le même courrier, ainsi que des associations telles que la Parole libérée ou Parole de victime. Donc en fait, il y aura 10 destinataires de ce courrier. Donc en fait, on voit bien que ce couple cherchait à toucher le plus large de personnes possible. Et donc, il va enfoncer le clou dans cette lettre en accusant le prêtre d'avoir abusé même d'autres petits garçons et selon les confessions faites par d'autres parents du village. Parce qu'il fallait vraiment qu'il montre que la chose était très sérieuse. Alors que ce prêtre
était responsable donc du foyer de charité de Baye, toujours dans la Marne, en France, un foyer qui accueille des personnes souhaitant effectuer des retraites spirituelles. On voit donc, bien aimé dans le Seigneur, que les accusations sont suffisamment graves, surtout dans le contexte actuel de tolérance zéro face aux abus sexuels dans l'Église. On en parle presque tous les jours à la télé d'ailleurs. C'est ainsi que l'évêque responsable de la localité, à savoir Monseigneur François Touvet, va donc décider d'éloigner ce curé accusé dans un lieu retiré le temps que l'enquête soit menée. Donc il va informer le parquet du lieu où est désormais retiré le curé, donc pour les besoins d'enquête et dans un souci de transparence également. Il va aussi informer le public, il va même donner le nom du prêtre au grand public. Alors l'enquête va être menée, l'enquête va être bien menée et cette enquête ne donnera rien et le prêtre a été blanchi en fait par la vingtaine de témoins entendus. Même la principale victime qui avait été désignée dans le courrier du couple sexuagénaire dira que, en fait, elle n'a jamais été abusée. Et quant aux parents qui auraient, d'après ce couple, qui les auraient informés des abus sur leurs enfants, eux aussi, ils étaient étonnés qu'ils aient été cités. Ils nient ne s'être jamais ainsi confiés. Donc c'est ainsi qu'en poussant les investigations plus loin, on essaie de comprendre, mais la justice a essayé de comprendre, mais pourquoi une telle dénonciation, donc qu'est-ce qui peut donc avoir poussé le couple en question à avoir fait de telles dénonciations, puisque tous les témoins qui sont cités à la barre, tout le monde nie les faits. Alors, en poussant plus loin, on se rend compte qu'il y a un litige immobilier qui se cache derrière cette histoire de fausses accusations. Et en effet, le couple donc de septuagénaires, c'était des catholiques pratiquants et ils étaient très proches du foyer, donc dirigé par le prêtre accusé, au point d'avoir obtenu la possibilité par lui de loger dans une des dépendances pour un loyer modique en échange de quelques travaux. Vous voyez un peu le genre bien-aimé dans le Seigneur. Vous logez quelque part, on vous dit bon, tu paieras quelque chose, un loyer très 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 bas qui ne correspond pas à la valeur de la maison que tu occupes, mais pour compenser, tu feras quelques travaux. Alors au fil du temps, la situation a dégénéré donc entre le couple et le prêtre, car cette situation ne les convenait pas et ils s'estimaient exploités et ils trouvaient que le travail qui leur était demandé était beaucoup trop, allant même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un travail à temps plein non rémunéré qui leur avait été demandé par le prêtre. Alors, cela n'était pas l'avis du parquet qui a décidé de poursuivre le couple accusateur une fois qu'il a été démontré que leurs accusations étaient totalement fausses. Donc, d'où la sentence qu'ils ont reçue, à savoir 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 € d'amende, 1 € symbolique pour le prêtre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de ces personnes qui ont inventé un ramassis de mensonges juste pour se venger du prêtre. Ils ont surfé sur la vague de dénonciations contre le clergé à laquelle on assiste en ce moment, et ce dans presque tous les pays. Et ces dénonciations, la plupart du temps, sont vraies, car les membres du clergé, nous le savons, sont malheureusement pour beaucoup de véritables prédateurs sexuels, qui sont là pour détruire la vie de beaucoup de personnes à travers leur comportement sexuel déviant. En agissant ainsi, ils font l'œuvre du diable et non du Seigneur bien-aimé. Alors ce couple a donc surfé sur cette vague de dénonciations réelles la plupart du temps. La plupart du temps, c'est vraiment, c'est avéré, c'est des vraies dénonciations. Voilà, des prêtres qui abusent de leur position pour détourner le peuple de Dieu à travers des pratiques les plus abominables et tout. Donc ce couple s'est donc été vraiment au cœur de l'actualité. Ils se sont dit bon, peut-être qu'en accusant aussi celui-ci, voilà, on fera nos accusations vont porter des fruits. Donc c'était en quelque sorte une manière d'éloigner ce prêtre de leur logement, du logement qu'il leur avait donné, voilà, et comme ça être tranquille, voilà. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, au sujet des faux témoignages? Nous allons lire 2 versets ou 3. Ensuite, nous ferons une pause et nous allons revenir, relire d'autres versets qui vont toujours dans le même thème. Et la Bible foisonne, en effet, de ce type de versets. La Bible foisonne. D'ailleurs, ce que nous allons lister la liste n'est absolument pas exhaustive. Vous vous en doutez. Alors, lisons dans Exode 23 au verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un témoignage.
Deutéronome 5 au verset 20 dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Exode 20 au verset 16 va dans le même sens, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen, 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 amen. Restez à l'écoute, peuple de Dieu, le temps pour nous d'écouter ces louanges. Oui, je veux t'aimer, du psaume 37. Nous revenons dans quelques instants. Restez à l'écoute. Je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Alléluia. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné.
amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, peuple de Dieu, pour vous qui prenez l'émission en cours, le thème d'aujourd'hui de cette émission, l'avenir en Christ, c'est tu ne porteras point de faux témoignages. Nous vous avons partagé une histoire qui est arrivée en France vraiment très récemment, d'un couple qui avait faussement accusé un prêtre d'abus sexuels. Nous sommes bien conscients qu'il y a beaucoup d'accusations qui sont vraies et malheureusement beaucoup qui sont vraies. Et pour les accusations qui sont vraies, ces gens ne servent pas. Ce n'est pas le Seigneur. Agir ainsi, ce n'est pas servir le Seigneur, mais c'est plutôt servir le diable. Et dans le lot d'accusations, il y en a aussi qui sont très peu, qui sont fausses. Et donc c'est le cas par exemple de cette histoire que nous avons parlé pour étayer notre méditation d'aujourd'hui. Tu ne porteras point de faux témoignages. Nous vous avons lu quelques textes déjà qui vont dans ce sens, notamment Deutéronome 5:20 et Exode 20:16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous allons poursuivre avec la lecture de la parole de Dieu en ce sens, qui nous montre vraiment quelle est la voie, qui nous montre quelle est la lumière, parce qu'à chaque fois, nous nous appuyons sur la parole du Seigneur pour que le Seigneur afin d'être tous éclairés, afin d'être tous édifiés. Pendant que je vous parle, je me parle à moi aussi, et cela m'aide, et j'espère que cela vous aide aussi à être davantage éclairés. Proverbe 25, verset 18 dit « Comme une massue, une épée, une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Comme une massue, une épée, une flèche aiguë, c'est-à-dire quelque chose qui transperce, quelque chose qui assomme. La massue assomme, l'épée et la flèche transpercent. C'est pour dire quelle douleur on peut recevoir, on peut avoir vraiment lorsqu'on est victime d'un faux témoignage. Proverbe 14, 5 nous dit « Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Proverbe 6, 19 nous dit « Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. » Ah oui, il y a beaucoup d'histoires qui naissent parfois dans des familles comme ça, parce que tel est venu raconter tel est venu raconter telle chose qui n'était pas vraie, et parfois ça peut déboucher vraiment sur des conflits qui durent parfois beaucoup d'années. Matthieu 15, verset 19 nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Les faux témoignages, c'est dans toute cette liste d'horreurs véritablement qui sont mises en exergue ici dans ce texte de Matthieu 15 au verset 19, comme quoi pour nous dire de nous éloigner de ces choses. Voilà, de nous éloigner. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il m'aide vous qui nous écoutez à nous éloigner vraiment de ces mauvaises choses, afin que jour après jour, vraiment, nous ayons la grâce qui nous trouve digne de nous approcher petit à petit de son trône de gloire. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Et nous poursuivons. Proverbe 24, 28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Voudrais-tu tromper? Il s'agit de tromperie. Il s'agit de mensonge. Proverbe 19, 5 dit, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Proverbe 12, 17, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Psaume 27, 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Voilà, les faux témoins sont considérés comme des adversaires dans ce psaume, et c'est le cas. Lorsqu'on est avec quelqu'un, on ne peut pas mentir effrontément contre la personne. Donc lorsqu'on s'élève en faux témoignage contre la personne, c'est qu'on est véritablement adversaire. Alors peuple de Dieu, pourquoi être adversaires les uns des autres? Soyons plutôt des frères les uns des autres. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous poursuivons. Proverbe 21, verset 28. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Marc 10, 17 à 19. Nous allons raconter la petite histoire, voilà, une petite histoire, voilà, à travers ce. Nous lisons dans Marc 10, versets 17 à 19. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne.
honore ton père et ta mère. Dans la liste que le Seigneur, notre Seigneur Jésus déroule à ce jeune homme, nous voyons bien que le faux témoignage est repris afin de pouvoir éviter le faux témoignage, afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. Ça fait partie de la liste que Jésus lui dit. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Le Seigneur lui déroule cette liste, voilà, pour pouvoir, que nous devons appliquer pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Mais l'histoire continue un peu plus loin, en ce sens que le monsieur va dire, oui, bon, ben, j'ai déjà observé tout ça, que faut-il encore? Alors, le maître, comme notre Seigneur, vraiment, là, vous voyez, en fait, jusqu'à la fin, il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours être dans la recherche de cette course, vraiment, afin de remporter la course de la victoire. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. La course de la victoire. La victoire, c'est-à-dire l'élection à l'éternité. Voilà. La vie éternelle. La vie éternelle auprès de Dieu. La vie éternelle dans le paradis de notre Seigneur. Et donc, quand le monsieur lui dit, mais j'ai déjà observé tout ça, que faut-il? Alors, Jésus l'aime. On l'a dit, la parole le dit. Il dit, voilà, le Seigneur va aimer ce monsieur. Il va dire, bon, ben, vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Et l'homme est parti attristé parce qu'il possédait de grands biens. Il possédait de grands biens. Voilà. Et c'est de cette histoire que dont le Seigneur dira, voilà, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer au royaume des cieux. Alors nous poursuivons, bien aimés, avec la méditation. Souvenons-nous de Jézabel, par exemple, aussi. L'histoire, c'est dans 2 Rois. La femme d'Achab qui avait poussé des personnes à témoigner faussement contre Naboth. Et Naboth avait été faussement accusé d'avoir maudit Dieu, le roi, dans ce faux témoignage. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'Achab, l'époux de Jézabel, convoitait la vigne de Naboth et lui avait proposé de l'acheter. Naboth a refusé parce qu'il tenait à sa vigne qu'il avait héritée. Alors, comme cela a attristé Achab, sa femme a décidé d'ourdir ce complot qui devait faussement accuser Naboth, qui va être lapidé pour que son époux Achab récupère la vigne. Et cela va donc engendrer la colère de l'Éternel contre Achab et son épouse, qui va envoyer Élie, lui dit, le prophète Élie, dire à Achab, là où Naboth a été tué, c'est là que les chiens lécheront ton sang, et également que Jézabel sera donc déchirée par les chiens. Quand Élie annonce ça à Achab, vraiment, il déchire son vêtement, il se lamente, il se repent auprès de l'Éternel, qui va lui dire, ok, bon ben toi tu ne connaîtras pas ces malheurs, mais je ferai venir ces malheurs sur ta descendance, peuple de Dieu. Nous poursuivons avec Matthieu 26, versets 59 à 66. En fait, c'est pour voir, lorsqu'on prend ce genre d'exemple, et Matthieu 26, vraiment, c'est le point culminant, parce qu'il s'agit maintenant de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, du faux témoignage aussi qui a été dit contre lui. Donc, nous avons pris l'exemple d'Achab et de Naboth tout à l'heure, et de Jézabel, pour voir jusqu'à quel point les fausses accusations, le faux témoignage peut porter, quelles conséquences, jusqu'à quelles conséquences le faux témoignage peut conduire. Ça conduit à la lapidation de Naboth. Naboth est mort injustement. Il a été accusé injustement. Il va mourir d'une mort vraiment qu'il n'avait pas méritée, simplement parce que Jézabel avait ourdi ce complot. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne trafiquons pas notre langue. Ne trafiquons pas notre langue. Il s'agit de ça. Il est question de ça. Faisons attention à ce que notre langue dit. Que notre langue n'aille pas détruire la vie des gens. Que notre langue n'aille pas une langue qui va tourmenter les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de ça. Que le Seigneur nous aide à faire attention. Voilà ce Naboth qui a été lapidé, tout simplement à cause des faux témoignages. Et notre Seigneur Jésus-Christ va l'être aussi pareil, comme nous allons le voir dans Matthieu 26, des versets 59 à 66. Lisons. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ils cherchaient des faux témoignages. Ils savaient que tout ce qui devait être dit était faux, parce qu'en fait, ils ne trouvaient rien à lui reprocher. Ils cherchaient. Ils n'en trouvèrent point, nous dit le verset 60, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, nous poursuivons jusqu'au verset 66 cette fois, qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours.
Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Nous répétons le verset 66. « Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Peuple de Dieu. Voilà comment la sentence de mort a été décrétée sur notre Seigneur, à partir de faux témoignages. Parce que même lorsque le souverain sacrificateur dit il a blasphémé, il est en train de mentir. Jésus a-t-il blasphémé? Non, Jésus n'a fait que dire la vérité. Il n'a fait que dire la vérité. Mais il a été accusé de blasphème. Et tous ont répondu, il mérite la mort. Nous comprenons bien, bien-aimés dans le Seigneur, déjà nous avons pris le témoignage de ce prêtre qui a été vilipendé, enfin, qui a été éloigné de son boulot, voilà, qui a été accusé faussement, alors que vraiment tout ce qu'on avait dit était faux contre lui. Vous imaginez les tourments, sa vie, les humiliations qu'il a dû recevoir dans cette ville-là, les insultes certainement. Nous avons raconté l'histoire de Naboth qui a été lapidé à cause d'un faux témoignage. Nous vous partageons maintenant l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est également tué à cause de faux témoignages. Donc, lorsque le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant nous dit que ça fait partie des 10 commandements, parce que ça a une place forte, vraiment, aux yeux de l'Éternel, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, parce que les conséquences peuvent être très nombreuses, peuple de Dieu, très nombreuses. Alors, mon frère, ma soeur, combien de personnes sont victimes de faux témoignages? Que ce soit le collègue qui va perdre son boulot parce qu'un autre collègue l'a faussement accusé. Que ce soit la femme qui va perdre son mari parce qu'elle a été injustement accusée par les membres de sa belle famille ou vice-versa. Que ce soit les membres de la famille qui ne se parlent plus parce que quelqu'un est passé par là et a fait des ravages avec des faux témoignages pour les diviser. Que ce soit les morts dont on accuse injustement d'autres personnes de les avoir tués, soit par la sorcellerie comme parfois c'est beaucoup le cas en Afrique, ou alors pour une autre raison. Les exemples sont nombreux. Malheureusement, beaucoup trop nombreux, peuple de Dieu. Malheureusement, beaucoup trop nombreux. Alors, je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, sur la base des versets bibliques qui ont été précédemment cités, à ne témoigner que de ce que tu sais. Ne dis que ce que tu sais, que ce que tu as vu, que ce que tu as entendu. Ne fabriquons pas de faux témoignages pour détruire quelqu'un. Car notre Seigneur n'aime pas les faux témoignages, à un point que cela figure parmi les 10 commandements. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Si nous devons dire quelque chose, que nous parlions en vérité, sinon taisons-nous. On peut se taire aussi. Taisons-nous au lieu de mentir pour détruire quelqu'un. On peut se taire, on peut faire le choix de se taire. Parfois le silence vaut mieux, hein? Parfois il vaut mieux se taire. Donc, sachons garder silence parfois, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Évitons les faux témoignages. Sachons garder silence. Amen. Amen, amen. Au lieu de mentir, sachons garder silence. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Nous rappelons que cette émission, vous pouvez nous partager vos témoignages pour cette émission au 00337 62 24 65 83. Ça fonctionne avec WhatsApp aussi ou alors en direct si vous voulez partager des témoignages avec nous. Nous rappelons également que les enseignements sont disponibles en soirée. Donc cette émission va être rediffusée en soirée à partir de 21h45 sur cette chaîne. Ou alors les enseignements seront disponibles, si vous ne les voyez pas, c'est que c'est pas encore arrivé, sur les chaînes YouTube Menorah Yeshua ou Jésus-Christ vainqueur, et la chaîne YouTube L'avenir en Christ sera bientôt disponible par la grâce du Seigneur. Donc nous vous remercions vraiment, peuple de Dieu, de nous avoir suivis, et
Vraiment, merci Seigneur de nous avoir portés pendant cette émission. Merci d'avoir rendu cela possible, Père. Enseigne-nous, Seigneur, jour après jour, comme te demandait David. Enseigne-nous tes statuts, Père, jour après jour. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Merci, chers auditeurs. Et à demain, 16h sur la radio Menorah Yeshua. Si paix à Dieu. Soyez bénis.